Coucou Ursula, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le podcast Les yogas dans nos vies, donc la deuxième édition, et je suis ravie que tu viennes nous retrouver. Du coup, Bonjour, pour cette Alexandre. belle édition, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Donc, je sais que tu as fait la formation EFV comme Gaëlle a fait dans le premier épisode. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant cette formation et comment t'en es arrivé là, comment tu t'es inscrit, etc. Ok. D'abord, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Ça fait plaisir. Donc, avant la formation, j'ai eu plusieurs rêves dans ma vie. Et le premier, c'était d'apprendre le français. Le deuxième, c'était d'habiter à Paris. Et le troisième, c'était d'être prof du yoga. Donc, j'ai tout fait. Trop bien, super. Et Et pourquoi tu voulais venir vivre à Paris? T'habitais où avant et qu'est-ce que tu faisais avant de venir à bah, Paris? je suis anglaise, mais j'ai étudié la musique à l'université. Et en fait, c'était à l'université que j'ai eu ce rêve de apprendre le français. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai visité Paris et j'ai adoré. Et donc, les rêves euh, sont venus à moi comme ça. Euh, donc, mais par contre, le rêve pour être prof de yoga euh, n'était pas forcément un rêve que je savais moi-même. Euh, je dirais plutôt un rêve subtil, alors que les autres rêves étaient apparents. Euh, donc, Tu pratiquais le yoga mais avant? oui, j'ai commencé le yoga il y a un peu plus que 10 ans maintenant. Mhm. Et je me rappelle, j'étais dans ma chambre et j'avais un livre et je lisais le livre, je fais des exercices et, euh, et en fait, c'est bizarre parce que euh, je me suis dit, ah, tiens, un jour, j'aimerais bien être prof de yoga. C'est venu comme ça. Donc, ouais, c'est venu comme ça, je sais pas. Super. Donc, l'histoire de comment je me suis inscrite, euh, c'est aussi une histoire particulière et un peu bizarre aussi. Euh, En fait, je me suis inscrite à EFV. Euh, je me suis retrouvée à Paris. Je, je vivais là-bas avec mon copain Nicolas et et en fait, c'était pas du tout le rêve que j'imaginais, Paris. On habitait tous les deux dans un tout petit appartement de 19 mètres carrés avec un lit simple à deux. Oh là là. Ouais, donc c'était une période compliquée et c'était pas du tout ce que j'imaginais. Mais pendant cette période, je travaillais en tant que professeur d'anglais pour les entreprises. Et du coup, je courais à droite et à gauche pour les déplacements. Et je mangeais mon sandwich dans le métro. Et au fond de mon cœur, euh, je, je savais que je pouvais pas continuer de vivre comme ça. C'était un peu compliqué. Et donc,
est-ce que c'était à cause des conditions de travail ou est-ce que c'était à cause du salaire assez bas d'autres entrepreneurs? Je ne sais pas, mais je galérais pendant cette période. Mais ce qui me sauvait, c'était le yoga. En fait, je prenais des cours du yoga avec Olivia et en soi, j'ai dû me forcer à y aller parce que j'étais fatiguée. Mais c'était un cours d'usine. Je me suis forcée, donc et j'étais en avance comme une vraie Anglaise. Et c'était la prof Mélanie Gressier qui donnait le cours et elle était dehors et on discutait et j'ai senti son énergie calme et rassurante et je lui ai dit j'aimerais bien être prof de yoga comme ça. Comme ça. Et juste après, ouais, juste comme ça. Et juste après, dans ma tête, je me suis demandé, mais ah bon, tu vas être prof de yoga? C'est vrai? En fait, je me suis bouleversée moi-même et je m'y attendais pas à annoncer ça. Donc, c'était ouais, un peu bizarre. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, bah, bien sûr, tu peux être prof de yoga. Elle m'a donné ses coordonnées. Elle m'a expliqué la formation EFV. Et elle m'a dit d'aller tester un cours de Amanda Dates à Paris Yogashala avant de décider. Donc, une semaine après, je suis allée au cours de Amanda et j'ai tout de suite adoré Amanda. J'ai euh, j'ai adoré son énergie, son comportement, sa voix, tout. Mmh. Ouais, Et c'est vraiment quelque chose de spécial. Moi aussi, je me souviens quand je suis oui, allée faire mon premier cours avec Amanda, j'avais beaucoup de pression parce que je savais que c'était oui, un peu pour elle un test. Enfin, j'avais l'impression en fait que oui, pour moi, il fallait que ce soit un test. Et alors que elle, pas du tout. Elle voulait juste que je participe au cours et que je vois si j'aime. Et moi, j'avais pas oui, forcément cette mentalité-là. Et je me souviens être sortie du cours. exactement. Je crois que j'avais jamais fait de cours de yoga comme ça dans ma vie. C'était Oui, vraiment génial. oui, ouais, c'est vraiment, c'est extraordinaire ces cours. Je l'adore. Et du coup, la formation était vendue tout de suite. Et bah, j'ai postulé et je lui ai dit que j'étais intéressée par sa formation. Et on a échangé par mail. Et après avoir postulé, je vérifiais mes mails toutes les 5 minutes. J'étais tellement, tellement contente et j'avais hâte. Et donc voilà, et elle m'a acceptée. Mais il y avait aussi un autre élément décisif qui m'a forcée à agir à ce moment-là. En fait, quelques semaines avant de m'inscrire, j'étais témoin du décès de quelqu'un avec un cancer dans mon entourage, dans ma famille, et quelqu'un d'assez proche. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on vit qu'une fois et, je me sentais tellement chanceuse d'être vivante et de vivre. Et alors, c'était une expérience terrible et triste, remplie de souffrance, mais cette expérience, ça m'a réveillée et du coup, ça m'a poussée à agir, à avancer dans ma vie Mmh. et du coup C'est de prendre la décision d'être prof de yoga. Donc et voilà. c'est vachement important aussi et c'est ça que je voulais mettre en place par rapport à ce podcast, c'est de se dire,
on lance et on se lance dans notre vie pour faire ce qu'on a envie de faire. Et peu Oui, importe ce que la société nous dit de faire, s'il faut faire des études, s'il faut faire tel ou tel cursus, parce que la société nous a dit qu'il oui, fallait être idéalisé et suivre un parcours prédéfini. Non, il faut vraiment, oui, enfin, moi, je pense que c'est intéressant justement d'avoir vos profils et d'avoir vos parcours avant, pendant et après. Donc maintenant, oui, ce que vous avez fait après votre formation pour montrer qu'en fait tout est possible et que finalement, juste avec un tout petit peu d'envie et de motivation, on peut réussir à réaliser ses rêves et que ses rêves deviennent peut-être son métier. oui, Voilà. Mm, mm. exactement, Et c'est toi, c'est ça, c'est l'exemple ça. parfait parce que du coup, tu as quitté ton pays pour venir vivre ton rêve parisien en te disant que le Paris, ça allait être génial. Puis finalement, tu es tombé de haut en te disant, bah, finalement, Paris, c'est pas forcément ce que je pensais. Et au final, tu as Ouais, découvert le yoga et tu t'es dit, OK, bah allez, je me lance et t'as pas hésité, t'as foncé. oui, Et au final, tu es contente aujourd'hui. Je sais que de base, donc, tu avais étudié la musique, de ce que tu me disais. oui, Et je sais que pendant la formation, la musique, le chant notamment, ça fait beaucoup partie de toi et de ta définition. Enfin, oui, on aimait beaucoup t'entendre chanter et tu as été très touchante à plusieurs moments de cette formation. Est-ce que tu peux nous parler de ce merci. chant un petit peu, de cette partie de toi, cette autre passion que tu as? Est-ce que tu fais du violon aussi? Enfin, raconte-nous un petit peu. Oui, oui. En fait, j'ai étudié la musique depuis que j'étais toute petite et j'ai étudié d'abord le violon, après le piano et le chant, ça a venu avec les autres instruments. Mais en fait, quand je suis partie pour aller vivre en France, la musique, elle est tombée un peu derrière moi et j'étais plus focalisée de gagner de l'argent, de gagner ma vie, euh, mais aussi de voir d'autres choses. Et j'étais pas complètement convaincue par une carrière dans la musique parce que c'est une vraie passion pour moi et je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile de réussir euh, de faire comme carrière. Et donc j'étais un peu déçue que la musique était pas une priorité. Euh, mais je trouve que la musique, elle est venue, elle est revenue maintenant, mais dans un sens différent qu'auparavant. Avant, je faisais la musique contemporaine et je construisais des installations sonores. J'expérimentais beaucoup à l'université. J'ai fait notamment une machine à coudre qui était connectée à, à un contrôleur de son et j'ai joué le violon dessus. Et du coup, j'ai beaucoup expérimenté et, et en plus, j'avais déjà étudié la musique classique. Donc, maintenant, la musique, elle est pas comme, elle est différente. Et, et en fait, je joue pas souvent, forcément, mais récemment, pendant le confinement, j'ai écrit une chanson euh, où je joue le piano et je chante. Et c'est vraiment une autre, comment dire, une autre façon de composer la musique. Euh, En fait, j'y réfléchis et je réfléchissais notamment à Frida Kahlo qui disait qu'elle peignait seulement qui était dans sa tête. Et là, j'ai peigné ou j'ai écrit ou j'ai chanté seulement qui était dans ma tête. Et ça, c'est une approche
que je prenais pas forcément avant. Là, tu as Et créé. Tu as vraiment créé par rapport à ce que toi, oui, tu ressentais, tes émotions et ton vécu, au final, ton oui, expérience qui a fait que ta notion de la musique, elle a vraiment changé, en fait. C'est super beau oui, ce que oui, tu c'est dis, ça. c'est très poétique, en Oui, fait. oui, c'est ça. En fait, c'est plus simple pour moi. Quand j'étais à l'université et j'expérimentais, j'ai fait beaucoup de recherches sur la musique. Euh, je focalisais sur les techniques que les artistes utilisaient, les plusieurs styles de musique, les genres de musique. Mais là, je suis pas du tout focalisée sur le style. Je suis pas focalisée ce que j'ai envie de créer. C'est vraiment seulement ce qui est dans ma tête. Et en fait, le confinement, ça m'a permis de voir différemment. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais avec le confinement, je m'exprime Différemment. d'une façon différente. Ouais, Mm, ouais. mm. Mmh. Bah, Voilà. c'est vrai qu'on voit non, mais on voit ça, chez beaucoup de gens donc toi, ça va être par la musique, peut-être, par, des vidéos que tu mets en place pour, se relaxer Oui, et cetera. Puis d'autres, ça va peut-être être des ateliers, de yoga, des choses comme ça, enfin ouais, d'autres profs de yoga et c'est vraiment intéressant de voir, que ce confinement, il a permis en fait, à toute cette communauté de profs de yoga de créer vraiment différemment et oui, au final, ça nous permet de développer cette discipline, d'une manière, totalement différente d'avant en fait, sur d'autres supports, et en fait, on s'est posé, beaucoup sur nous-mêmes et sur ce qu'on avait envie de donner aux autres. oui, Et c'est donc ça ça. fait des choses, enfin fantastiques quoi. Toi par exemple, Oui, tu allies, tes études, ce qui était beaucoup plus théorique avant la musique, à, à ta passion du yoga et maintenant ta passion de la musique. Donc c'est plus, oui, les études, la musique, théorique, c'est plutôt la passion de la musique oui. qui revient, que tu avais un petit peu perdue en venant à Paris. Là ça revient et tu l'exprimes autrement et c'est vraiment super. C'est Ouais, ouais, c'est c'est super ça, c'est ça. intéressant. Et en faisant, quand tu parlais des vidéos que je fais pendant cette période, ça m'a aussi donné de l'énergie de pouvoir donner aux autres sans attendre quelque chose en retour. Ça m'a donné beaucoup d'énergie et en fait, ça m'a, bah, j'ai survécu euh, cette période de confinement. Enfin, c'est pas encore fini pour nous, Mmh, mais c'est ça qui m'a qui fait, t'a aidé. Mmh. voilà, c'est ça. Ouais et Et en puis mine plus, de bah, rien, j'étudie. ce que tu Ouais, fais, et ce que tu produis, même si tu dis, donner sans attendre de recevoir, finalement, on reçoit oui, quand même. Parce que les gens oui, nous remercient, parce que, ça leur fait du bien de voir tes vidéos, de les faire et en fait, ça fait du bien de se dire que tu peux aider les gens à se faire du bien et oui, à aller mieux pendant cette période. Parce qu'au final, ta petite oui, vidéo, même si elle durait 10 minutes, bah, pendant ces 10 minutes, ils se sont posés, ils ont pris le temps pour eux, ils se sont fait du bien et ils oui, en c'est demandent ça. en plus. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Et en plus, j'étudie la naturopathie maintenant, et donc je vais être naturopathe. Et du coup, c'est aussi un moyen pour moi de transmettre ce que je suis en train d'apprendre aux autres dans mes vidéos.
Donc, ça, c'est bien aussi. Ça te fait une sorte de révision et voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, Ouais, c'est oui, super. Et donc justement, je voulais faire un point sur, après la formation, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Est-ce que tu as eu, oui, tu as eu envie de mettre en place des cours de yoga, mais rapidement, tu t'es reformée à un autre type de yoga? Et puis comment tu es oui, arrivée à la naturopathie? Comment tu as eu envie de changer complètement de métier? Je sais que tu ouais, étais à Paris, puis, finalement d'un coup tu as décidé de retourner en Angleterre. Donc et raconte-nous un petit oui, peu ce chemin que tu as parcouru parce que finalement, ça fait pas tant de temps que ça va faire 1 an bientôt qu'on a fini la formation oui, et il s'est passé c'est énormément de choses dans ça, ta vie. Donc raconte-nous. exactement. Bah, en fait, après avoir fini la formation EFV, j'ai travaillé à l'Institut Raphaël. C'est un centre médical intégratif pour les gens avec un cancer ou qui guérit d'un cancer. Et, euh, et j'ai été vraiment touchée de pouvoir travailler là-bas pendant plusieurs mois. Et, euh, et dans ce centre médical, ils enseignent aux patients euh, comment se nourrir pour guérir d'un cancer. Du coup, c'était surtout la naturopathie. Et c'était là où je suis devenue intéressée par la nourriture, mais aussi pas seulement pour soigner le cancer, mais aussi bah, pour tout, pour la santé des femmes, pour tout le monde. Et j'ai commencé à être plus sensible à ce que je mangeais moi-même. Donc, euh, donc là, j'ai découvert un peu la naturopathie. Et après avoir travaillé dans ce centre médical, j'ai décidé de me former en yin avec Gemma Vassallo, que je recommande fortement. Elle est vraiment superbe. Et bah, je savais que je voulais faire du yin parce que je trouve que avec le vinyasa, euh, on a besoin d'un équilibre entre le yoga dynamique et le yoga doux. Et aussi, c'est clair que avec le yang, il y a toujours le yin et avec le yin, il y a toujours le yang. Donc, on peut, en fait, on peut pas vraiment faire sans ni l'un ni l'autre. Euh, pour moi, c'était une décision logique d'étudier le yin. Et en fait, là, j'ai découvert la médecine chinoise parce que le yin a un lien avec la médecine chinoise et les méridiennes et l'énergie qui flow dans le corps. Et là, dans ma tête, j'ai fait un lien entre la naturopathie et la médecine chinoise, la nourriture, euh, les problèmes de santé, comme le cancer, voilà. Et j'ai commencé à faire la recherche d'une formation pour être formée comme un nutritionniste ou alors un naturopathe. Et donc, ça m'a pris plusieurs mois, je dirais 6 mois, pour trouver une formation qui, qui me convenait. Et donc, j'ai trouvé cette formation à Londres. C'est College of Naturopathic Medicine London. Ok, Et bah, j'ai réfléchi un peu et bah, j'ai décidé de let's go. foncer, de le faire. Ça dure combien de temps cette formation? Cette formation, elle dure 3 ans, D'accord. mais si on travaille plus rapidement, on peut la finir plus vite. Euh, mais on va voir.
là, j'ai commencé la première année et, euh, et on va voir. Et aussi, je dois travailler dans une clinique à Londres. Et avec le virus, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et tu Donc, voulais travailler dans la clinique pour donner des cours de yoga du coup ou ça a rien à voir avec le yoga? non, en fait, c'est une clinique naturopathie et il y a les patients qui viennent et qui, qui cherchent des réponses à leurs problèmes de santé et on les aide à trouver les réponses et, euh, et peut-être trouver une, euh, une programme de se nourrir ou alors les suppléments. C'est vraiment, Pour améliorer c'est le adapté à bien-être chaque. global. Oui, oui, ouais, c'est global. On peut aussi euh, euh, recommander des exercices de respiration. Donc déjà, il y a un lien avec le yoga. Donc c'est bien. Complètement, oui. Voilà. Et c'est vrai que plus tu en parles, plus, on voit ce lien entre les 2 et ce parcours, Oui, qui est, finalement hyper logique parce que, oui, du fait de ton passé, de ce qui s'est passé dans ta vie, tu as envie de d'un peu te retrouver et de pouvoir apporter oui, quelque chose aux gens différemment et là, du coup, le yoga, puis le yin, puis la naturopathie, oui, enfin tout ça, tu vas t'axer sur le corps, sur le bien-être humain et c'est vraiment un problème de société à l'heure actuelle, surtout avec le virus là en ce moment, oui, où on se rend compte que les gens prennent pas forcément assez soin d'eux. Ils ont besoin d'être guidés aussi parce qu'ils n'ont pas forcément de oui, réponse sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Et il y a en fait toutes sortes de réponses entre ce qui est bien oui, ou pas bien. Il n'y a pas de ouais, mal, au contraire, toutes les choses différentes et toutes les aides peuvent être mises en place au final il n'y a pas que le yoga, il y a pas enfin il y a plein de choses avec la nutrition, le sport, le oui. bien-être, la respiration, donc c'est vraiment enrichissant de voir tout ce qui est possible de faire. Tu pourrais te former toute ta vie, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Et en plus, c'est vraiment important parce que il y a le principe de trouver la cause des symptômes et de ne pas seulement soigner les symptômes, mais c'est de trouver la cause et, de, et de proposer euh, d'autres solutions naturelles au lieu des médicaments. Mmh. Ouais, oui, c'est hyper intéressant et dans le yoga, on cherche ça aussi, parce qu'on voit bien que la pratique du yoga est différente pour chacun en fonction de son passé, en fonction de tout ce qui s'est passé dans sa vie, des Oui, traumatismes, etc. Et donc dans la naturopathie, c'est pareil, si ton corps ne va pas bien, c'est que peut-être un chakra est déréglé, ou alors comme tu disais en yin, les méridiens, des choses comme ça. oui, Donc c'est vraiment exactement. passionnant de pouvoir lier le tout. Oui, c'est ça. Je suis très contente de d'avoir pris cette décision. C'était la Et bonne du coup, décision. là, dans un avenir proche, tu vas rester à Londres, du coup, et tu Oui, vas essayer, donc tu vas terminer ta formation de naturopathie et tu penses que tu vas finir par oui. rester à Londres et plus retourner à Paris, vivre à Paris? Alors, je ne sais pas encore, hein. On ne sait pas ce que va, où l'univers va nous amener. Mais là, j'ai l'impression que la France me manque. Et, et du coup, je peux pas dire pour l'instant, mais peut-être que je pourrais construire une vie entre les deux ou bon, je sais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. euh,
quelles opportunités vont se présenter Mmh. dans la C'est vrai que vie. tout va changer là pour le Euh, moment et même avec cette oui, crise sanitaire, ça va être encore, ouais, plus compliqué et de voir, oui, l'avenir. Donc c'est bien de se concentrer sur ton moment ouais, présent, de profiter là maintenant et de faire ce que tu as besoin c'est de faire et ça. puis tu verras où ça te mène. Bah, en tout cas, si tu as Ouais, envie de revenir, sur Paris et même sur Orléans, parce que je sais que c'est une ville qui a beaucoup d'attaches pour toi, tu pas, je oui, serai là pour t'accueillir les bras c'est ouverts. ça. Oui, Et ce serait un oui, plaisir de te voir ou même de venir à Londres, parce que moi aussi j'adore cette oui, ville, Londres. C'est, un petit peu oui, mon petit paradis aussi, bizarre, tu vois? J'ai comme toi tu avais envie de venir à Paris et moi j'adore, venir à Londres de temps en temps, faire un petit coucou et juste, ouais, se couper du monde. C'est vrai que c'est une ville où tu as l'impression de te couper aussi. C'est vraiment oui, différent. c'est ça. Mais en fait, c'est marrant que tu me demandes où est-ce que j'aimerais aller après la formation, parce qu'en fait, le confinement, ça m'a appris à ne pas se précipiter. Précipiter. Précipité. J'arrive pas à dire le mot. Pas de J'arrive. souci. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en français. Ça t'a appris à ne pas te Euh, précipiter et surtout à ne pas essayer de oui, chercher à aller voir après ce qui va se passer, c'est ça? oui, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que il faut qu'on reste dans le moment présent. Mais bon, c'est facile à dire. Oui, C'est facile à dire. il y a beaucoup de gens qui ont Ouais. du mal et enfin nous les premiers, c'est vrai que c'est difficile, mais je vois quand tu t'exprimes, quand tu parles, tu beaucoup plus, apaisé que les dernières fois où je t'ai Ah oui, vu. Tu beaucoup plus, pas forcément sûr de toi, mais en tout cas, mentalement, tu as l'air, vraiment épanoui. Il te reste encore oui, des choses à découvrir. Tu en plein dans ta formation, donc tu dois découvrir plein de choses intéressantes, mais je vois que ouais, tu as vraiment, cette envie d'y aller et en fait, tu te poses plus de questions, tu y vas et c'est oui, vraiment génial parce que justement, quand on voit tout ton parcours, on se dit: «Waouh, bah, tout est possible, en fait». On peut très bien être oui, c'est ça. prof d'anglais ou avoir fait de la musique et puis partir dans toute autre chose, mais en liant tout ce qu'on a fait avant aussi. Ouais, Dans le yoga, tu vas retrouver ta musique, enfin, c'est vraiment, génial. Un grand, symbole d'espoir, pour tout le monde. Tu vas vraiment ouais, donner, un bel exemple, de ce que je voulais mettre en place dans ce podcast, justement de montrer la variété et le oui, fait qu'il y a pas de parcours tracé, c'est vraiment exactement ce que tu non, fais actuellement. oui, c'est ça, exactement, exactement, Est-ce que oui. tu as quelque chose à rajouter, à nous dire, à nous confier ou quelque chose dont on n'a Euh, pas abordé le sujet, que tu avais envie de dire? Bah, en fait, je réfléchissais aux vidéos que je fais en ce moment. Ce sont des vidéos gratuites et même si c'est vraiment un plaisir pour moi et ça me permet de réviser justement ce que je suis en train d'étudier, euh, j'ai l'impression euh, de travailler beaucoup et je me suis posé des questions sur le fait que je ne demande pas d'argent et est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ou est-ce que dans le futur, est-ce que je pourrais demander de l'argent pour mes vidéos et je parlais de la chanson que j'avais écrite et que j'ai enregistrée qui est venue vraiment du cœur. Est-ce que je donne aux autres gratuitement ou est-ce que je demande de payer? Ça c'est des questions qui sont dans ma tête en ce Et c'est des moment. questions qui sont, énormément dans toutes les têtes en ce moment parce que Oui, pareil, je me suis beaucoup posé la question, pour mes cours virtuels de savoir est-ce que, c'était bien de les faire payer ou pas? Est-ce que il fallait oui, ouvrir à tout le monde? Et en fait, il y a pas de bonne réponse.
C'est vraiment, Non. ce que toi tu as envie de mettre en place et peut-être que tu vas tester des choses, venir à des choses, Oui, repartir, voir que ça fonctionne ou que ça fonctionne moins bien et donc changer. Peut-être mettre en place un système de cagnotte. Il y a beaucoup de gens qui font ça et je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est vrai que ça permet à chaque portefeuille de participer comme il veut, selon ses moyens, oui. selon ses envies et donc c'est sous forme de dons et les gens peuvent prendre conscience du travail qu'il y a derrière, du fait que d'être Mhm. prof de yoga, de proposer des vidéos comme ça ou alors de proposer une chanson qu'on a écrite, qu'on a passé du temps à écrire, bah, Oui. tu une artiste donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des gens Ouais, qui auront envie de participer et ça peut être, une bonne idée. Après j'ai pas du tout de bonne réponse ouais. comme j'ai dit, Non, je sais pas, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je pense que c'est intéressant de voir tout ce qui se met en place, essayer de voir ce qui te correspondrait le mieux pour toi, pour avancer oui. un petit peu, dans cette démarche-là, je sais pas. Mais c'est des Ouais, ouais. questions, oui, vraiment qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup et je pense qu'on est tous un peu, comme on peut pas voir, ce qui va se passer par la suite, on est un petit peu tous, dans une, heu, Oui, dans c'est ça. une séance où, bah, voilà, on se pose aussi, la question: «Est-ce que je devrais participer? Est-ce que non? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça?» Mais en fait, je Oui, pense que la c'est bonne ça, réponse, c'est de effectivement. pas se poser la question et surtout de pas penser à ce que les gens vont penser. De faire si tu as envie de le Oui, faire, parce que c'est pour toi que tu le fais oui, avant tout. oui. T'as raison, c'est une bonne, ouais, c'est une bonne idée. En fait, il faut faire ce que tu as envie de faire et de voir comment ça se passe. Oui et comment les gens vont réagir parce que ça sera pas Oui, forcément mal pris, ça sera non, juste, finalement normal parce que toi tu auras décidé que c'est comme ça et puis voilà, c'est tout. oui, 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 Mmh c'est mh. ça, c'est ça. Donc Donc essaye de voilà. réfléchir peut-être, à ce que toi tu as envie de mettre en place. Si tu as envie de le faire, alors fais-le. Voilà. Oui, J'ai pas trop de bonnes réponses à ça, mais peut-être que la communauté derrière ce podcast pourrait te oui. donner son avis. Oui, t'as raison. Ouais, parce que j'avais pensé à, à faire une vidéo de méditation avec la chanson et de demander une donation. Donc, tu peux regarder, mais si tu donnes un peu d'argent. Mais je me suis dit, ça se trouve, personne va donner. Et c'est pour ça, tu peux dire: Voilà. «J'ai mis en place cette cagnotte. Si vous avez Ouais. aimé et que vous avez envie de m'aider pour que je puisse en faire d'autres, et bah, Oui. let's go». Mais Ok. si vous avez pas ou que vous pouvez pas, mais que vous avez profité de ce moment, alors juste laissez-moi un commentaire ou faites partager autour de vous ou voilà, les gens vont le Ouais. faire avec amour et je pense qu'ils te le rendront plutôt bien. À mon avis, ce sera juste positif parce que moi, personnellement, j'ai envie de voir ta vidéo, j'ai envie de voir ta chanson et j'ai hâte qu'elle sorte, donc il faut qu'elle sorte. Ouais, bah, ça va être donc, bah, dans une semaine ou 2. OK, OK, je note. Bah, en OK. tout cas, je te remercie beaucoup pour, ce podcast, d'être venu aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup parlé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ça m'a Oui, fait très, très plaisir de te recevoir. moi Peut-être aussi. une prochaine fois pour parler de encore tes avancées, il y a pas de souci, ce serait super intéressant et Ouais. voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup pour, cette session. À très vite. Bah, je te remercie. Merci beaucoup.